Et dans un instant aussi vos témoignages au 0826 300 300 sur l'actualité. 7h37. Lydia Guirousse, bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Pour votre édito, comme chaque mardi matin, dissoudra ou dissoudra pas. Selon le JDD, tout serait prêt chez Renaissance et même dans l'esprit du président de la République pour une dissolution donc de l'Assemblée nationale. Selon vous, Lydia Guirousse, coup de bluff ou pas? Dissoudre, c'est sortir la bombe nucléaire politique et c'est l'arme de dissuasion contre une opposition qui est en quête d'existence et des troupes en quête d'émancipation. Et en avançant le spectre de la dissolution, le président envoie le message qui est celui de la maîtrise du jeu et surtout de la domination. Le message aux députés, c'est « Ne faites pas trop les malins ou je dissous » 6 mois après votre campagne législative. En fait, Emmanuel Macron rappelle son autorité, sa maîtrise. Il est encore le maître des horloges. Oui. Mais quelle pertinence politique ça peut avoir? Alors, c'est là qu'on a du mal quand même à croire à la crédibilité de cette démarche. Dans les sondages, le président de la République perd des points. Les Français, au vu de la conjoncture et des pénuries d'essence généralisées, sont plutôt en colère. Et surtout, personne n'arrive à saisir le cap qu'il souhaite donner au pays. Alors, pourrait-il réellement prendre le risque de troquer une majorité, certes relative à l'Assemblée nationale, contre une minorité à l'issue d'un éventuel nouveau scrutin et peut-être même au risque d'une cohabitation? Tout ça semble peu crédible. Pourquoi ? Alors, plusieurs raisons. D'abord, il peut ainsi tenir, en avançant la dissolution, il arrive à tenir les députés, et notamment les députés, les républicains, dont il a besoin. Il arrive ainsi à les contraindre à devenir une force d'appoint qui entrerait dans le camp des raisonnables, car aucun des miraculés LR ne souhaite repartir en campagne. Ensuite, il met dos à dos les extrêmes qui, eux, sont prêts à battre la campagne pour souffler sur les mécontentements légitimes des Français et les pousser dans leur retranchement afin qu'ils apparaissent comme les tenants du désordre ou de la chienlit. Et par cette opération, le président de la République démontre que seul son groupe, donc Renaissance, garde le cap au service des Français et arrive à remobiliser autour de lui son électorat âgé et aisé qui veut de l'ordre. Et enfin, politiquement, si dissolution il doit y avoir, c'est maintenant qu'elle doit se faire, car il y a la guerre en Ukraine, la peur de ce conflit, la poursuite pour quelques semaines encore des dispositifs de soutien au pouvoir d'achat qui sont plutôt favorables donc au président de la République. Mais très honnêtement, peut-il réellement rejouer le coup du vote légitimiste qu'il a porté au premier tour de la présidentielle? J'en doute. Est-ce plutôt un énième coup de poker de celui qui a été longtemps un banquier d'affaires de très bon niveau?